Philippe qui s'extasie devant une voiture hyper moche. Donne-nous tes arguments s'il te plaît. Elle est rétro. Elle ressemble à une Golf. Putain, c'est trop space. Et c'est 2 places? Non, c'est 4. Oui, je commence un vlog à 17h23 très précisément. Mais j'avais envie de vlogger, mais j'avais pas envie de vlogger ce matin. Enfin ce matin, on a fait un petit peu de ménage, hein. Mon homme m'a enfin aidé à faire du ménage. Il ne fera aucun commentaire, mais le relevé de sourcils, on disait très très long, n'est-ce pas? Et sinon, après-midi, on a été rendre visite à ma copine Aurore qui vient d'accoucher et son petit garçon. Et donc là, on est rentré en mode canap', rien de spécial. On va peut-être aller se manger des sushis ce soir. Mais enfin, quoi qu'il en soit, j'avais très envie de reprendre ma caméra. Et donc voilà. Philippe me dit que je suis pas naturelle en vidéo. Il aime pas quand je vlog parce qu'il me dit que je suis pas naturelle. Pourquoi je suis pas naturelle? Je sais pas, tu parles trop fort déjà. Ah bah oui, mais c'est normal. Que Ouais, du bonjour. voilà, Bah oui, mais tout le monde fait c'est ça. normal. Mais c'est tous les youtubeurs font ça. Ouais, mais non. Mais oui, Je sais c'est. pas, non. C'est pour qu'on est sûr que le son va sur la caméra, je pense. Mais t'inquiète pas, même comme je parle maintenant, on m'entend. T'es sûr, on va t'entendre. Même là, on t'entend. Ouais. Ok, je vais parler comme ça. Non, on n'a pas demandé de faire une vidéo ASMR. J'adore ça en plus. Ouais, Philippe il aime pas, il y a pas beaucoup de personnes qui aiment bien. Mais moi j'adore la SMR. Donc voilà, Philippe cherche sa future voiture. On va aller manger au Ninja House. Bon, moi je suis jamais allée. Mais apparemment c'est un truc de... avec la fumée. C'est un truc de japonais à volonté. Donc je vais tester la carte. Le mec est à peine assis. Il écrit tout ce qu'il veut. Il a trop faim. Donc en fait le principe c'est menu à volonté mais on a 5 services. Et en fait c'est vrai qu'il y a plein de sortes de sushis. Ça va faire plaisir. Alors voilà déjà une partie de ce qu'on a commandé. Et mais c'est quoi ça, du saumon cuit avec quoi? Avec du fromage. C'est moi qui ai pris ça? Non, c'est moi. Ah ok. Et là c'est du bœuf. Alors Philippe s'éclate parce qu'il s'est mangé avec des baguettes mais moi non. Alors du coup j'ai toujours pas mangé. On est au round 3 et on a pris que ça parce qu'on a fait les gros goulafs et qu'on a déjà plus faim. On vient de sortir du Ninja House et je suis ballonnée comme pas possible. Moi pour le coup j'ai pas été très stratégique à prendre un petit bol de riz sauté, je voulais trop goûter mais du coup en fait au bout du bol j'en pouvais plus, j'avais plus rien manger d'autre. J'ai même pas mangé le dessert alors que moi j'adore le sucré mais là je me suis dit non, ça va pas le faire. Si je veux passer une bonne nuit, une bonne soirée, ça va pas le faire. Donc en fait on est même, franchement on est resté 1 heure à tout casser en fait. On a tellement commandé au début. Ça a été vite. Du coup, nous on va quand même vite hein, pour les restos. J'ai l'impression qu'on va vraiment de plus en plus vite. On fait nos petits vieux et on mange et on se casse. Bonjour à tous, on est lundi 7h15. Je pense que Philippe il regarde bizarre que je vlog du matin. Mais je déjeune et je réponds à vos commentaires en même temps. Et je vais me dépêcher parce qu'après je dois partir au boulot. Il me reste 4 petites minutes avant de partir. Et en fait hier j'ai pas fini le vlog parce que on est rentré et comme d'habitude la bouffe japonaise, chinoise, enfin tous les trucs hyper gras comme ça, tous les trucs frits, ça m'a juste tué les intestins et j'étais comme un cadavre. Et sinon j'ai envie de prendre ma caméra un petit peu plus souvent pour en fait vous raconter peut-être un petit peu mes lectures en cours parce que comme je lis ici vers l'histoire d'une couleur, en fait il y a plein d'anecdotes que j'apprends, que je sais et qu'en fait j'ai envie de dire parce que je trouve ça fun à raconter et que si je le fais pas tout de suite je pense qu'après 5 pages je vais déjà les oublier et qu'en fait c'est super chouette à apprendre. C'est vrai que c'est des petites anecdotes qui sont assez marrantes. Enfin voilà, comme une par exemple où on apprend que bas Moyen-Âge, le vert est considéré un peu comme la couleur de la jeunesse, de l'amour. Voilà, le printemps qui se remet en route, la nature. Et fin du Moyen-Âge, le vert prend une autre dimension où on l'associe au diable, je ne sais pas pourquoi. Et il y a toutes ces créatures méchantes, les serpents, les crocodiles, les grenouilles, voilà, tous ces animaux un peu reptiliens, enfin des reptiles en général,
avec l'association des yeux verts qui sont maléfiques, associés aux sorcières. Les gens qui ont des yeux verts sont pas fiables quoi. Et alors aussi, vraiment ça c'est un truc qui m'a vraiment interpellée quand je l'ai lu. Le vert est tellement associé aux créatures bizarres, étrangères, qu'on ne connaît pas, que si je vous dis un martien, d'office, dans votre tête, vous le voyez vert. Comme quoi, il y a des vieilles croyances qui nous remontent de très très loin, comme les fées sont vertes aussi en général. Voilà, la fléclochette est verte. Mais toutes ces créatures magiques ou maléfiques, enfin, il y a quand même un peu entre les deux, entre je veux dire, la magie gentille et la magie méchante. Tout ça est associé à la couleur verte fin du Moyen-Âge. Voilà, je trouvais ça fun à vous raconter parce que moi quand j'ai lu le truc avec le martien, ça m'a vraiment fait rire parce que effectivement, moi aussi je le vois vert. Comme quoi. Et donc sur ce, bah il est 29, bah, je vais prendre mon manteau et partir travailler. A tout à l'heure. Comme si j'avais pas bougé de chez moi, hein, pour vous. Quoique j'ai sûrement peut-être pas la même tête que ce matin. Je viens de rentrer du boulot, je suis passée à la pharmacie, j'ai fait des stocks mais alors pour 30 ans. Du gel douche et alors de la crème là. Ouais je suis bien partie. En ce moment j'ai la peau très très sèche, à mon avis peut-être à cause qu'il fait froid. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir comme si j'avais un peu d'eczéma. Et je suis tombée sur un truc peau très très sèche. Ouais, allez, on va essayer de mettre un coup de fouet sur ma peau. Et aussi un gel douche. Et franchement, mais je pense que même un gel douche, je vais y arriver, de commerce, ce serait pas aussi intéressant. Parce que 1 litre, moins 40%. Donc il était à 10 € quelque chose, moins 40%. Moins les 15% que j'ai dans cette pharmacie parce que je travaille à Erasme. On a quelques avantages qui sont, ma foi, intéressants. Ça me revenait même pas à 5 € la bouteille d'1 litre. Aller chez The Body Shop pour une bouteille de 750 ml, je crois que c'est 18 €, un truc comme ça. Et c'est pas dermatologique quoi. Donc, c'était une bonne affaire. Sinon au boulot, je me suis prise une nouvelle activité. Et je pense que je vais faire ça tout le temps. Au boulot, on peut écouter la radio. Et c'est vrai que mes collègues adorent écouter Classique 21 en boucle et en boucle. Et moi, je commence à... Vraiment, j'en peux plus. Ils passent les mêmes musiques tout le temps, tous les jours, un jour sur deux. C'est tout le temps les mêmes musiques. Alors c'est bon, là, ça commence vraiment à me gaver. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit, ah, j'écouterais bien des podcasts. Et alors, je suis tombée sur je sais pas comment on appelle ça. C'est une chaîne ou une radio... Ça s'appelle Timeline. Et j'ai écouté un podcast, c'était sur l'écologie au Moyen-Âge. Et alors, effectivement, moi le titre m'a interpellée. Mais comme ils expliquaient, voilà, c'est pas du tout l'écologie comme nous on le pense aujourd'hui. C'est surtout que l'écologie, ben voilà, c'est l'étude des êtres vivants et de leur milieu. Et donc ils revenaient sur l'alimentation des gens du Moyen-Âge, la déforestation, les animaux... Enfin plein de choses super intéressantes, j'ai appris beaucoup de choses. J'en ai écouté un autre, c'était sur les startups au Moyen-Âge. Et ça en fait ils expliquaient que voilà, beaucoup de gens se sont lancés dans l'imprimerie quand ça a commencé à exploser. Il y en a qui ont fait fortune, il y en a qui ont été complètement ruinés. Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? Ah oui, il y a un truc sur Walt Disney. Ils ont fait une petite émission sur ça. Enfin sur lui, son succès, sa vie, comment il voyait le dessin, tout ce qu'il a importé d'Europe en fait. J'ai appris aussi beaucoup de choses, c'est intéressant. Et alors un des derniers que j'ai pas fini mais qu'il m'a passionné parce que clairement ça m'a retiré aussi beaucoup de croyances qu'on a tous. C'était sur Léonard de Vinci. Je pense qu'on a tous l'image de Léonard de Vinci qui nous vient en tête. Il existe un dessin où on voit des traits très vieux, une barbe longue. Et on a tous cette idée là de Léonard de Vinci, mais en fait pas du tout. Pas du tout, c'était un très grand jeune homme, beau, qui avait toujours des étoffes courtes, très à la mode et tout ça pour l'époque le mec. Et en fait le David, le fameux David, ou alors je me trompe de statue. Non c'est le David. C'est lui en fait, c'est lui. Parce que cette image là qu'on a, ce dessin de cette vieille personne avec des barbes et des cheveux longs, en fait c'est pas lui. C'est pas lui, c'est un dessin qui était fait au 19e. Bon,
j'ai appris plein de choses et il faut vraiment que je finisse cet épisode là. Et j'ai vu qu'ils en ont même fait un deuxième, ils ont appelé ça Léonard de Vinci décrypté je crois. Donc voilà, aujourd'hui j'ai appris plein de choses, hein. Tout ça en travaillant, c'est génial. J'adore faire deux choses en même temps, hein. Du coup ça allie... Ah non, radiateur qui se met en route et qui fait du bruit. Ça allie bien ce que j'aime faire, quoi. Faire deux choses en même temps, apprendre. Et même sur le temps de midi, j'ai continué à lire mon livre sur la couleur verte. Et voilà, donc là je viens de rentrer, je vais rester dans mon canapé, manger mon petit 4 heures qui est très décalé parce qu'il est déjà 5h30 presque, et que j'ai faim. Comme ça je fais une petite pause, tranquillou, et comme ça après je me mettrai à faire à manger pour ce soir. Ce soir je vais m'amuser à faire des poivrons farcis avec de la viande hachée comme une espèce de boulette et mettre ça au four. Ça va être très simple, j'ai jamais fait ça mais je pense que c'est une bonne idée avec du riz et une salade, je pense que ça va le faire. Bon, c'est prêt. Il y en a qui se sont bien pété la gueule. C'est pas grave. Hop. Oui, ça a l'air bon. Hop. Et voilà. Elle est tellement belle mon assiette. Bon, j'espère que ce sera aussi beau que bon. En tout cas, bon. Ça promet. Et ben, on a bien mangé. Moi, j'ai même pas réussi à finir. Même la moitié d'un poivron farci, mais c'était bien bon, ça fait du bien, ça change. En plus j'avais jamais fait ça, Philippe était super content. Et donc bah là il est 7h30 et j'attends qu'une machine finisse et puis bah je vais tout étendre et sûrement tranquillement finir ma petite fin de soirée avec une douche, me badigeonner de crème que je viens d'acheter et puis voilà. Et donc je vais finir le vlog maintenant. Je pense que la combinaison de petits jours comme ça, ça fera un petit truc quoi. Et ben je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Salut!